À Paris, la nature prend doucement sa revanche sur la pierre et le béton. Au cœur de la ville, de luxuriants jardins verticaux enveloppent certaines façades d'immeubles. On est enfin sur un vrai lien entre l'urbanisme, l'homme qui vit dedans et la nature qui devient offerte. On remet du végétal dans de l'objet, on nous demande vraiment de faire des choses assez extraordinaires. Et là, le champ des possibles est ouvert. Dans le 13e arrondissement, la devanture de cet hôtel s'apprête à revêtir son manteau de verdure. Les petites pousses attendent déjà sur le toit. À l'origine de ce projet, un botaniste mondialement renommé, Patrick Blanc, l'inventeur du mur végétal. Là, on voit les plantes, voilà comment elles arrivent. Alors, certaines sont dans des assez gros godets, beaucoup sont dans des petits, comme on le voit ici, ce qui est absolument parfait pour planter, puisque du coup, il suffit d'enlever le godet, d'enlever un petit peu l'excès de terre et de les mettre dans les poches. Mais là, ce qui me plaît surtout, là, je vois, il y a l'iris là. C'est l'iris nada, là, qui est déjà en fleurs. C'est vraiment des plantes extraordinaires qui supportent tout, la pleine lumière, la pleine ombre, un peu de sécheresse, de l'humidité. Parfait, ça c'est un truc très amusant qui vient du sud des États-Unis. C'est un astère grimpant, on appelle astère carolinianus, et lui a le bon goût d'être en fleurs de novembre à février. Un mur végétal, surtout en ville, le bas, c'est comme si on était en sous-bois de forêt, alors que le haut, on est comme sur une falaise exposée en plein vent. Donc voilà pourquoi je ne sélectionne que des plantes qui, dans la nature, poussent toujours ou sur les rochers, ou sur les bases des troncs, ou sur les pentes très fortes, sur les falaises par exemple. Pour pousser à la verticale, ces plantes exotiques sont insérées dans une poche de feutre irriguée par un système d'arrosage. Les racines se divisent, s'ancrent, elles puisent l'eau et les sels nutritifs dans le textile. Ce concept, Patrick Blanc l'a inventé très jeune. Adolescent, il se passionne pour les plantes tropicales et les aquariums. C'est ainsi que lui vient l'idée du mur végétal, un art qu'il ne cesse de réinventer dans son atelier, qui est aussi son domicile. J'avais lu dans une revue allemande que pour purifier l'eau de l'aquarium, l'idéal c'est de faire tremper des racines de philodendron ou d'autres plantes qui ont des racines aériennes comme ça dans l'eau de l'aquarium en maintenant la plante au-dessus de l'aquarium. Donc j'avais pris une bouture de philodendron de ma mère, j'ai vu que les racines poussaient très bien dans l'eau, les poissons adoraient se cacher au milieu des racines, donc j'en ai mis de plus en plus au-dessus de l'aquarium. Donc tout d'un coup, le mur au-dessus de l'aquarium devenait un espace libre à conquérir. En 2006, sa collaboration avec l'architecte français Jean Nouvel le propulse dans la cour des grands. Patrick Blanc se fait connaître dans le monde entier grâce à sa création la plus majestueuse, le mur végétal du musée du Quai Branly, à Paris. Depuis, il participe aux projets les plus prestigieux dans le monde entier. Europe, Australie, Moyen-Orient, Asie. Maintenant, c'est quand même avant tout très très loin de l'Europe que je travaille. Là, avec Jean Nouvel, on a un très gros projet à Kuala Lumpur, là, de 2 tours, quand même, c'est les plus hauts murs végétaux du monde, puisqu'on est quand même à 200 mètres de hauteur. Et moi, je considère qu'il n'y a pas de limite. Depuis son invention, le mur végétalisé est devenu une spécialité française. Et elle ne concerne plus seulement les façades. Amaury Gallon, 36 ans, s'attaque aux intérieurs. Il y a un aspect déstressant, les gens se sentent mieux quand il y a du végétal, donc ils sont un peu moins malades, un peu plus déstressés. Et il y a vraiment tout un engouement pour incorporer du végétal dans les intérieurs en général. Avec son équipe, Amaury Gallon repousse sans cesse les frontières de l'univers botanique. Son nouveau défi, le design végétal. Ce prototype de lampe contient de la mousse naturelle. Donc c'est une forme de goutte, tout simplement. Dans cette goutte, on a essayé de représenter un design de cellules. Donc en fait, on a travaillé sur des espèces d'alvéoles, comme ça, qui permettent de faire passer la lumière, et surtout qui donnent un design très organique. Et ce qui est relativement intéressant, c'est que ça nous permet de faire des scénographies très différentes. On peut s'imaginer un plafond de gouttes végétales, sous forme de lustre,
Ou on peut s'imaginer ce fameux arbre végétalisé. C'est l'arbre que vous voyez au milieu. Ensuite, on suspend à l'intérieur ces fameux lustres. Certaines de ces créations nécessitent plusieurs mois de travail, comme ce baobab en bambou. Donc ici, vous avez de la mousse. Ici, vous avez du lichen. Là, on a une fleur très rose, mais une fleur stabilisée. Donc on voit, ça garde sa souplesse. C'est pareil que le lichen, ça reste, vous voyez, ça reste souple. Ce sont des plantes naturelles, mais qui ne poussent plus. On fait passer du glucose à l'intérieur de la plante. Et en fait, c'est comme du sucre, si vous préférez, donc liquide. Ça passe à l'intérieur de la sève. Et du coup, ça permet de garder exactement l'aspect de la fleur comme ça pendant 10 ans, sans l'arroser et sans apport de lumière. Donc là, on a un savoir-faire qui est spécifique dans ce cas de figure-là, et on va essayer d'amener de la technologie pour rendre ce qui est impossible, je dirais, à végétaliser possible.